La révolution numérique est lancée. Le Salvador, premier État dans le monde entier, a adopté officiellement le Bitcoin comme monnaie légale, comme monnaie principale, comme monnaie utilisée par la population pour pouvoir acheter. Donc nous allons suivre en, les différents reportages des chaînes étrangères telles que France 2 tout de suite. Là, pour déjà édifier notre communauté en ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc, sachez que la crypto-monnaie est l'un des moyens qui peut nous rendre rapidement riches en allant sur les marchés. Mais pour cela, vous devez avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir s'aventurer. Donc, car c'est un domaine qui est très sensible et qui est sujet à la volatilité, vu que le Bitcoin est basé sur le principe de l'offre et la demande. Voilà, donc ça c'est le principe. C'est le principe de la crypto-monnaie la crypto-monnaie est basée sur le principe de l'offre et de la demande. Donc nous allons écouter ces différentes chaînes étrangères telles que France 24 ici et d'autres chaînes, mais ce serait juste pour déjà édifier édifier et conscientiser les personnes qui doutent encore de la crypto-monnaie, qu'elle est vraiment réelle. Il y a un État, lorsqu'un État a pris sur elle déjà d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle, il faut comprendre que c'est pas du jeu. Donc c'est du sérieux, c'est du lourd. Donc les gars, ne perdez pas de vue la révolution numérique. Comme je vous ai toujours dit, là, elle va créer Souhaitez-vous recevoir gratuitement une carte cadeau Amazon d'une valeur de 500 € dans les 5 prochaines minutes? Va créer des millionnaires, des témoins et des milliardaires. Voilà. Ça c'était au Parlement. Ça c'était au Parlement ici. Ça c'était au Parlement. Voilà. Bitcoin comme moyen légal. On va un peu avancer. Moyen, parce que au Salvador, il faut dire qu'environ plus de 70% de la population n'est pas bancarisée. Donc c'est une population qui n'ont pas vraiment accès aux banques. Et là-bas, les transferts coûtent excessivement cher. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent, vous payez environ plus de 50% de frais. Donc c'est vraiment une aubaine pour eux, de pouvoir utiliser le Bitcoin comme moyen légal de paiement. Donc on va cliquer ici pour suivre le reportage de France 24. Cette crypto-monnaie devient monnaie officielle du pays. Les habitants peuvent donc faire leurs courses, payer leurs impôts en bitcoin. Des distributeurs automatiques ont même été installés pour qu'ils puissent échanger leurs dollars contre des bitcoins. Ça suscite beaucoup de questions, voire... Donc, les habitants du Salvador vont payer déjà leurs redevances fiscales, leurs impôts en bitcoin. Ils vont utiliser le bitcoin comme moyen de paiement lorsqu'ils voudront. Bon, ça dépend, c'est pas une obligation, mais c'est un choix. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, ça vient ici, ça va rehausser l'économie parce que les investisseurs vont aller au Venezuela, au Salvador, parce que il y a une politique au niveau de l'immigration, au niveau de la naturalisation. Lorsque vous avez une certaine quantité de Bitcoin, vous êtes naturalisé, donc c'est aussi un autre atout déjà comme ça. Voilà, donc nous allons continuer la suite de l'inquiétude parmi la population. Bonjour David Princey, merci de nous rejoindre sur France 24. Vous êtes fondateur du Club français des crypto-monnaies. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour les habitants du Salvador? Alors, bonjour déjà. Je pense pas grand-chose car on n'est pas devant un changement drastique, c'est-à-dire que c'est une première mondiale. Le Bitcoin est accepté comme monnaie légale dans un pays et c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on va observer de près. Après, le dollar est toujours une monnaie légale aussi au Salvador, donc ça ne va pas changer tant les habitudes des personnes. C'est-à-dire qu'elles peuvent payer en Bitcoin, elles peuvent aussi rester dans le système d'avant, dans le système actuel qu'elles ont l'habitude de faire, qui est d'acheter leurs courses en dollars, etc. C'est un choix quand même particulièrement intéressant puisque c'est un choix d'un pays émergent qui n'a pas de monnaie souveraine, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à un système un peu nouveau. Et c'est en ça que c'est très, très intéressant. Est-ce que ça peut marcher? Le Salvador est un pays pauvre qui n'a pas forcément les structures adaptées. Par structure adaptée, il faudrait vraiment qu'on définisse quelles sont les structures qu'on a besoin pour avoir du Bitcoin.
Je pense justement que ça peut marcher et ça marche très bien dans des pays émergents. Aujourd'hui, dans des pays tels que le Venezuela ou la Turquie, le Bitcoin est vraiment un moyen de paiement vu la situation des monnaies qui sont les leurs dans les pays où on subit une énorme inflation. C'est aussi un système qui est utilisé par plusieurs entreprises, hein. On a vu cette année Elon Musk avec Tesla, mais aussi Michael Saylor et MicroStrategy qui ont fait des acquisitions de Bitcoin dans la logique où en fait le dollar, et c'est ce que Michael Saylor dit assez souvent, c'est quand il voit son compte en banque en dollars, il voit un glaçon qui fond. C'est-à-dire que l'inflation grandissante de ces monnaies et le taux d'émission qui n'est pas du tout contrôlé par les personnes qui le détiennent est vu comme un danger par ces personnes-là. Donc oui, c'est un pari qui peut marcher et qui aurait marché, j'ai envie de vous dire, à long terme. À court terme, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'en une journée ou en 3 jours, on connaît la volatilité de ces actifs-là et la dangerosité de la volatilité de ces actifs-là sur du court terme. Sur du moyen ou du long terme, l'expérience prouve que ça marche. La volatilité, ça c'est le problème principal du Bitcoin, puisqu'il faut rappeler que cette monnaie dépend de l'offre et de la demande, c'est ça? Elle dépend de l'offre et de la demande comme toutes les monnaies. C'est-à-dire que le dollar, le yen, etc. Il n'y a pas l'État derrière, il n'y a pas les banques centrales. Voilà. Alors, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de système central. C'est un système qui est totalement décentralisé. Effectivement, la volatilité est un élément. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, on a un superbe exemple. Il y a une heure, le cours a chuté de 14%, ce qui est non négligeable et ce qui peut être vu comme un danger. Néanmoins, il faut différencier les stratégies court terme des stratégies long terme. Si vous voulez, quand un État va vers un actif, c'est pas sur une logique de 24 heures, une semaine ou 3 mois. C'est sur une logique de plusieurs années. Et si on voit la courbe du Bitcoin sur plusieurs années, elle est largement bénéficiaire. Et si je me rappelle, c'est bien JP Morgan qui l'avait classé comme l'actif le plus rentable de cette dernière décennie. Oui, Merci JP Morgan beaucoup, avait David classé le Princey, Bitcoin de comme nous l'actif avoir éclairé sur cette le crypto-monnaie plus donc, évolutif qui de ces dernières s'installe années. Donc, peu les à gars, peu, et en tout cas qui devient... ne perdez pas de vue tous les projets que nous partageons sur notre chaîne. Donc, je vais me connecter sur la chaîne, sur la chaîne YouTube. Donc, je vais me connecter sur la chaîne YouTube. Comme ça, on doit aller à l'accueil ici. Nous allons déjà parcourir les différentes playlists. Vous allez voir qu'il y a assez de crypto. Donc, voici le projet Interconnect ici. C'est le projet Interconnect. Fantastic Friends de Côte Voilà, c'est d'Or. le projet Interconnect là. On Donc, a tous on notre va moment Côte aller d'Or. sur playlist. Vous allez voir la piste uniquement de l'airdrop avec il y a plus de 200 vidéos à son actif déjà aujourd'hui. Donc, c'est pas de la blague. Ce sont des projets sérieux. Donc, vous allez voir, en tout, il y a publié plus de 700 vidéos, 770 vidéos. Bon, rien que pour les drops ici, rien que pour les airdrops, les nouvelles pépites ici. Voilà, les nouvelles pépites. Donc, voilà, les projets déjà partagés depuis plusieurs mois. Déjà, donc, c'est pas. Je vous ai dit, cette chaîne vise à éduquer, à informer, à sensibiliser, à coacher, à apporter de la valeur. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker les vidéos, partager les vidéos pour permettre à toute personne intelligente de pouvoir se faire de l'argent sur les marchés. Voilà les différents projets comme ça que plusieurs personnes ont négligé aujourd'hui sont en train de regretter parce qu'il y a des monnaies qui ont déjà fait du fois 10 millions, du fois 1000, du fois 100. Donc, lorsque une crypto-monnaie est sérieuse, le conseil que je donne à toute personne, c'est de ne pas négliger. Parce que nous également, lorsqu'on n'avait pas encore l'expertise dans le temps, on a négligé des crypto-monnaies comme ça, comme le BNB à l'époque. On a négligé, on n'a pas acheté des quantités importantes. Aujourd'hui, le BNB a déjà dépassé les 500 dollars. Donc, il y a plusieurs cryptos comme ça. Il y a plusieurs chiffres. Il y a le Solana que j'ai négligé. Il y a plusieurs années, vous voyez comme ça. Donc, ce sont comme ça des partenaires qui m'écrivent, demander comment acheter le ECC. Là, je vais leur répondre tout à l'heure. Là. Voilà, donc c'est comme ça les projets qui ont été à partager. Sachez que si vous n'avez pas réclamé, il y a certains projets qui sont déjà terminés, dont les droits sont déjà terminés. Donc les gars, ne perdez pas de vue voilà, les différents projets que nous partageons sur cette chaîne. C'est tellement énorme. Voilà, donc, voilà le projet comme ça, le projet crypto. Et les projets crypto. Donc, après, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Donc, nous faisons toujours l'effort de partager notre expertise, notre expérience pour permettre à toute personne. Voilà. Vous voyez ici, nous montrons ici dans 20 milliards à réclamer. Vous n'avez pas réclamé. Voilà, qu'est-ce qu'il faut réclamer?
et Donc, convaincu c'est du grâce sérieux, à ce n'est cette pas du chaîne jeu. Entrepreneur Web Donc, je vais mettre un 3.0 thème à cette vidéo serait pour répondre potentiellement sur le à chemin de plusieurs la personnes liberté financière. qui ont essayé de Donc, poser des questions sur lorsque le je l'ai projet. dit, Voilà, parce que retrouvons-nous de l'autre côté de je l'écran. vous ai dit, je suis là Bye pour bye. sensibiliser, aider, informer et former les personnes intelligentes Sublimez de nouvelles désirant escapades à prendre pied ou à vélo. un risque Savourez mesuré Philadelphia d'investir et sur gagnez un city les trip en Belgique. crypto-actifs, sur les crypto-monnaies. Donc, lorsque je l'ai dit, les gars, partagez ces vidéos, mettez beaucoup Sur de la Côte pouces bleus, d'Ivoire, une ça découverte m'encourage majeure encore de à aller pétrole encore dans le de bassin sédiment. davantage et à produire plus du contenu tous les jours. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye.